Vous savez ce que c'est, ça? Ma carte d'identité. Vous savez qu'aujourd'hui, elles sont valables pour 15 ans, mais avant, c'était 10 ans. Et la nôtre, mon épouse et moi-même, nos cartes étant périmées, nous avons fait les démarches administratives indispensables pour le renouvellement. Alors, j'avais pris soin de prendre mon livret de famille avec moi. Et puis, quand on a rempli les feuilles, mon épouse de son côté, moi de mon côté, la personne de la mairie qui était là me dit « Mais c'est pas votre épouse ?» Je dis « Comment c'est pas mon épouse? Ça fait 52 ans qu'on est mariés. »« Mais non, c'est pas votre épouse. » Ben, je dis « Oui, c'est mon épouse. » Mais dis non, vous avez marqué au nom Chédru, et madame a marqué Chedru. Donc, c'est pas votre épouse. Ah, je regrette. J'ai sorti mon livret de famille, et c'était bien mon épouse. Eh bien, à cause d'un accent qu'il manquait, il a fallu faire une autre carte d'identité pour mon épouse. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les cartes d'identité, maintenant, ont la forme d'une carte bancaire. Je ne sais pas si vous avez fait un renouvellement récemment. On appelle ça des cartes d'identité biométriques, beaucoup plus difficiles à falsifier, afin de sécuriser notre identité. Vous savez que malheureusement, il y a des spécialistes qui ont trouvé le moyen de falsifier des cartes d'identité et qui peuvent, avec une fausse carte, se présenter en votre nom pour une démarche au sujet de laquelle vous êtes totalement ignorant. Est-ce que Jésus avait une carte d'identité? Vous faites un peu tous la grimace, là, parce que on n'en sait rien. Hein. La Bible n'en parle pas. Y avait-il à l'époque des cartes d'identité? Certes, il n'y avait pas des cartes d'identité biométriques. Qu'est-ce qu'une carte d'identité? Alors, le Larousse nous dit ceci. L'identité, c'est un ensemble de caractères qui font qu'une personne est reconnue comme étant telle personne sans confusion avec une autre. Eh bien, si nous ne savons pas si Jésus avait une carte d'identité, la Bible, parole de Dieu, qui n'est pas un livre de religion, je le précise, mais qui est la parole de Dieu pour tous les hommes, quelle que soit leur race, la couleur de leur peau, leur culture, leur langue, peu importe, la Bible, c'est pour tous les humains. D'ailleurs, même l'UNESCO reconnaît la Bible faisant partie du patrimoine mondial. Alors, chers amis, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert une Bible, je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible, mais si vous ne connaissez pas ce livre, vous pouvez vous en procurer ici, et je crois avoir vu qu'on peut même vous l'offrir gratuitement. C'est ça, hein? D'accord. Parce que la Bible, c'est le livre de Dieu, c'est la base de la foi. L'auteur de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, a écrit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et notre but cet après-midi n'est rien d'autre que de vous faire connaître ce que la Bible nous dit de Jésus. Nous allons donc considérer en quelque sorte son identité. Alors je vous invite à lire avec moi ce qui va être affiché ici sur l'écran dans l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5 et jusqu'au verset 11 inclus. Voilà, ça va être affiché. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11 inclus. Voici ce que l'apôtre écrivait aux chrétiens de l'Église primitive. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Entre parenthèses, si tout le monde avait les sentiments qui sont en Jésus-Christ, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de prison, il n'y aurait pas de toutes ces choses. Parce que Jésus, il nous a enseigné l'amour. Et il n'a pas enseigné seulement l'amour, mais il l'a vécu, il l'a démontré. Existante en forme de Dieu. Une autre version, une autre traduction a traduit de condition divine. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Et cette autre version a traduit, il n'a pas retenu jalousement le rang divin qui l'égalait à Dieu.
Nous continuons la lecture. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Eh bien là, vous avez la carte d'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons retenir ce que la Bible nous dit. Tout d'abord, existant en forme de Dieu ou de condition divine. Cette expression qui est révélée plusieurs fois dans un langage différent au cours des Saintes Écritures, nous affirme que Jésus est Dieu, qu'il est Dieu de toute éternité. Avant son incarnation, avant d'être conçu dans le sein de la Vierge Marie, Jésus existait de toute éternité. Ça, l'éternité, on a du mal à saisir ça. Moi, je suis né un certain 4 octobre. J'ai été conçu dans le sein de ma mère environ 9 mois avant. C'est pareil pour vous, hein. Avant d'être conçu, je n'existais pas. Et vous, c'est pareil. Mais Jésus, avant d'être conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, il y a quelque chose de miraculeux, là. Une vierge ne peut pas concevoir. Avant d'être conçu par le Saint-Esprit, miracle unique dans toute l'histoire de l'humanité, il existait déjà en forme de Dieu de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin d'existence. Ça nous dépasse. Nous vivons dans le temps. Hier est passé. Nous vivons l'aujourd'hui, et peut-être par la grâce de Dieu, nous vivrons demain, parce que nul ne sait ce qu'il en adviendra de sa vie demain. Vous êtes d'accord? Nous vivons et nous sommes limités dans le temps. Mais Dieu vit en dehors du temps. Et la Bible affirme plusieurs fois la divinité de Jésus. D'ailleurs, il le dira lui-même. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais dites-moi, c'est pas très français, ça. Abraham, c'est vrai, il est né un jour, comme tout être humain. Mais avant qu'Abraham fût, c'est-à-dire avant qu'Abraham ne naisse, avant qu'Abraham existe, Jésus dit « Je suis ». Il reprend à son compte ce que Dieu a dit quand il s'est révélé à Moïse au buisson ardent, pour ceux qui connaissent un peu la Bible. Dieu s'est révélé à Moïse en disant « Je suis celui qui s'appelle Je suis ». C'est-à-dire Dieu vit en dehors du temps, dans un éternel présent. Ce sont des choses qui nous dépassent, mais ceci affirme la divinité et l'éternité de Jésus, de condition divine. Chers amis, Noël n'est pas si loin, et vous savez que beaucoup ont fêté la naissance du petit Jésus dans la crèche. C'est vrai que Jésus a été un bébé, sur lequel Marie a dû veiller avec beaucoup de soin. Vous vous rendez compte? Jésus qui est Dieu, créateur, co-créateur avec le Père de l'univers et de tout ce que la terre contient, accepté par amour pour nous de quitter la gloire du ciel où les créatures célestes, les anges, les archanges, les séraphins l'adoraient, le servaient, pour venir naître dans un super hôtel. Ou dans une étable. Il n'y avait pas de place pour lui, Jésus, et pour Marie, sa mère. Vous vous rendez compte? Il n'a pas hésité à quitter la gloire du ciel et d'être enfermé dans un corps comme le nôtre, avec ses limites, pour venir nous sauver, pour venir te sauver, mon ami,
pour venir apporter à ta vie ce qu'il manque, l'espérance pour l'éternité. Jésus n'a pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais, parce que ça parlerait du passé, mais il dit, je suis. Vous savez qu'en hébreu, quand un juif parle dans sa langue, donc hébraïque, il ne dira pas « je suis un homme », mais il dira « moi, un homme », parce que l'hébreu n'emploie pas cette expression « je suis ». Cette expression appartient à Dieu, car il est le seul qui est éternel. Moi, un homme, ou moi, une femme. C'est important de souligner cela parce que Jésus a dit « si vous ne croyez pas que je suis », en d'autres termes, si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas aller au paradis. Et ceci nous montre que non seulement il est Dieu, mais en tant que Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il est omniprésent, c'est-à-dire par son esprit, il est partout, et il est là au milieu de nous par son esprit. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Nous, on ne sait pas tout. On ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois, et on ne peut pas tout savoir. Mais Jésus, chers amis, ce n'est pas le petit Jésus de la crèche, il l'a été, c'est vrai. Mais il est devenu un homme, et il est Dieu qui s'est fait homme afin de nous apporter le salut et l'espérance. Jésus a toujours été Dieu, il est toujours Dieu, et il sera toujours Dieu, que son nom soit béni. L'Écriture ajoute, dans une version, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a quitté sa place sur le trône de Dieu pour venir être notre serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Vous savez, quand un militaire gradé a trahi sa mission, on le dégrade. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'ai vu une fois dans un journal télévisé la dégradation d'un militaire qui avait failli à sa mission. Il y a une certaine cérémonie qui est organisée et on lui arrache ses insignes de grade. On l'humilie, on le dégrade. Jésus a accepté, lui, de s'humilier, de s'abaisser. Vous savez, le propre de l'être humain, c'est pas d'accepter joyeusement quand on vous humilie, quand on vous abaisse. On n'accepte pas ça facilement. Hein. Jésus s'est humilié lui-même. C'est vrai que les hommes l'ont humilié. On l'a insulté. On a blasphémé contre son nom. Ça vous plairait, vous, qu'on traîne votre nom dans la boue? Jésus, il a été méprisé, il a été trahi, il a été trompé, il a été abaissé. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même, il a accepté cela. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui est Dieu, co-créateur avec le Père, qui devient un simple serviteur, il s'est humilié, il a même accepté de laver les pieds de ses disciples. Alors, un de ses disciples a dit non, Seigneur, toi tu es le maître, tu es le Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Et Jésus lui a répondu, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi au paradis. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se lave les pieds les uns des autres. Hein. Moi je me lave les pieds tout seul, hein. C'est pas ce que la parole de Dieu veut nous dire. Mais remarquez le maître, le Seigneur, celui qui est Dieu, qui s'est fait homme, ne vient pas en disant ici c'est moi le maître, vous êtes tous à mes pieds, mais il s'abaisse, il prend un linge, un récipient d'eau, et il va laver les pieds de ses disciples. Il s'est fait homme, il s'est humilié, il s'est abaissé, nous dit la parole de Dieu. Il a revêtu un corps semblable au nôtre. La seule différence, et la grande différence qu'il y a entre lui, Jésus, homme, et nous, c'est que lui n'a jamais failli, lui n'a jamais péché. Lui n'a jamais menti, lui n'a jamais trompé, lui n'a jamais commis aucune faute. Il est parfait sur toute la ligne. D'ailleurs, la Bible le dit,
que Jésus est parfait, que son nom soit béni. Son humanité se révèle au travers de la lecture des Écritures. Jésus, parfaitement homme, a eu faim, il a eu soif, il a connu la fatigue. On le voit dormir sur un coussin au fond d'une barque qui traverse le lac de Génézareth. Jésus, en tant qu'homme, a éprouvé des sentiments. Il tressaille de joie dans une certaine circonstance. Dans une autre, alors qu'il est devant le tombeau de son ami Lazare, Jésus va pleurer. Il a manifesté des sentiments comme nous, êtres humains. Jésus a versé des larmes, d'abondantes larmes, nous dit la parole de Dieu. Jésus a souffert dans sa chair. Il a connu ce que nous pouvons connaître et il a connu même des angoisses. Amis, vous qui peut-être traversez une de ces situations que je viens de citer, Jésus les a connues et il vous comprend. Et non seulement il vous comprend, mais il a le pouvoir de vous apporter la victoire, la délivrance de ce qui vous rend malheureux, de ce qui vous étreint et qui vous conduit quelquefois, pour certains, dans le désespoir. Jésus, c'est la véritable espérance. Il y a un cantique qu'on chantait dans le passé, je ne sais pas si vous le chantez toujours, « Dis tout à Jésus, il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. » L'identité de Jésus vous est révélée dans l'Écriture sainte, la Bible, et j'aimerais dire quelques mots sur sa nature. Est-ce que l'homme est naturellement bon? Répondez-moi. Certains osent le dire, mais si on me marche sur le pied en me disant j'en ai fait exprès, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, comment vous réagissez, vous? Est-ce que l'homme est naturellement bon? Regardez les enfants, déjà. Vous avez appris, vous, à vos enfants à se battre? Vous avez appris, vous, à votre fille à tirer les cheveux de sa sœur? Vous avez appris à vos enfants à mentir? Vous leur avez appris tout ça? Non, bien sûr. L'être humain naît pécheurs. Nous naissons de parents qui nous transmettent leur nature et depuis Adam, nos premiers parents à tous, qui malheureusement ont péché alors qu'ils avaient été créés parfaits, eh bien, ils n'ont pu engendrer que des pécheurs. On n'a jamais vu une chatte mettre au monde des petits chiots. La Bible dit, un léopard peut-il changer ses taches? Quand le léopard naît, s'il a une tache sur son épaule gauche, il l'aura jusqu'à la fin de sa vie. Le prophète Jérémie ajoute, un Éthiopien qui est noir de peau, peut-il changer la couleur de sa peau? La première fois que je suis allé au Burkina Faso, je racontais ça à midi à table, notre pasteur actuel au Havre, le pasteur Ouedraogo, est natif de Ouagadougou au Burkina Faso. Et il me disait, il y a quelque temps, quand vous êtes venu la première fois au Burkina, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, il a 49 ans. Et il était l'aîné d'un petit groupe de garçons. Et une fois la réunion terminée, il a dit à ses copains, c'est ce que m'a répété le pasteur là, il y a quelque temps, j'ai dit à mes copains, vous venez, on va saluer le blanc. Oui, parce qu'il n'y avait que des noirs, hein. À part la sœur, l'épouse d'un missionnaire américain et mon épouse, il n'y avait que des noirs. Alors, ces enfants-là, voyons, on va aller saluer le blanc. Et ce que le pasteur m'a dit, que moi je n'ai pas remarqué parce que je serrais la main aux enfants sans les connaître, il y en a un de nous, m'a-t-il dit, qui, ayant une chemise courte, manche courte, je veux dire, a frotté ma peau, voir si le blanc allait rester. Un Éthiopien qui est noir, naît et il mourra noir. Alors, un léopard peut-il changer sa peau? Non, non, là où la tache elle est, elle restera jusqu'à la fin de sa vie. Un noir le sera jusqu'à la fin de sa vie, et nous les blancs, on le sera jusqu'à la fin de notre vie. On peut bronzer encore, c'est tout.
De même, ajoute le prophète, comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est vrai que on est capable de faire du bien. C'est vrai. Il y a des gens généreux qui font des bonnes œuvres. On est capable de faire du bien. Mais on est aussi capable de faire le mal. Et le mal, c'est pas toujours comme nous l'entendons nous. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et le bien suprême, c'est de ne vouloir rien savoir de Dieu. Mais ce n'est pas votre cas, puisque vous êtes là cet après-midi. Jésus, sa nature, se révèle par sa bonté, par sa miséricorde, par sa compassion, par sa fidélité, par sa sainteté, par sa justice. Et je pourrais souligner encore bien d'autres vertus, mais elle se révèle aussi par son amour. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait. L'amour de Jésus ne s'est pas seulement exprimé en paroles, mais la Bible dit, il a prouvé, il a démontré son amour envers nous, pécheurs, en ce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Pour nous sauver et nous arracher au péché et à sa condamnation, il n'a pas hésité à sacrifier sa vie sur la croix. Vous allez peut-être certainement oublier beaucoup de choses de ce que je vous aurais dit cet après-midi. Mais j'aimerais que cette parole que je vais citer, Dieu l'imprime au fond de votre cœur, que vous ne puissiez jamais l'oublier. L'apôtre Paul écrit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Pourtant, Timothée, c'était un jeune prédicateur. Et il lui dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et permettez-moi d'ajouter, à cette parole, il a donné sa vie sur la croix pour sauver la tienne. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il a donné sa vie sur la croix pour sauver la tienne. Nous avons les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, transgressé la loi de Dieu. Les lois humaines, si nous les transgressons, nous risquons une sanction. D'accord? Et Dieu, qui est saint et juste, ne peut pas laisser le péché sans une sanction. La justice de Dieu exige que le péché soit sanctionné, condamné. Et vous, comme moi, à cause de nos péchés, parce que le frère l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'être humain qui ne pêche jamais. Nous devons et nous devrions être sanctionnés, condamnés à la perdition éternelle. Mais Dieu nous a tellement aimés, et Jésus qui est Dieu nous a tellement aimés, s'est présenté devant le Père qui avait ce dilemme, mais j'aime ma créature, mais elle s'est souillée par le péché, je ne peux pas la faire entrer dans mon ciel où tout est pur et absolument pur. Et devant ce dilemme, eh bien Jésus s'est présenté devant le Père, voilà ce que nous dit un psaume, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, pour que les péchés soient expiés, je me présente, je m'offre en sacrifice. » Voilà l'amour de Dieu, voilà le sens de la croix. Jésus, et j'aime à le dire, n'a pas été la victime impuissante d'un complot dressé contre lui, duquel il n'aurait pu s'échapper. Mais il a dit, par 5 fois, au cours de son ministère, « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Quand on est venu l'arrêter alors qu'il se trouvait dans le jardin de Gethsémani en train de prier, Judas, le traître, un de ses disciples qui l'a trahi, pour 30 pièces d'argent, armé, est venu avec une bande d'hommes armés avec des épées, des bâtons pour l'arrêter. L'apôtre Pierre, qui aimait son maître, a dégainé son épée pour le défendre. Et Jésus lui a dit, non Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne penses-tu pas, je puisse invoquer mon Père,
qui m'enverrait plus de 12 légions d'anges, 72 000 anges. Mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus n'est pas venu pour établir un règne humain sur la terre. Il est venu pour offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés. C'est nous les coupables. Lui, parfaitement innocent, a voulu prendre notre place. Et comme Dieu est juste, nos péchés ayant été expiés par le sacrifice et le sang de Jésus, quand nous nous repentons sincèrement, quand nous avons nos fautes, quand nous demandons pardon à Dieu, quand nous lui demandons son secours pour changer notre vie, alors il nous fait grâce de toutes nos offenses, que son nom soit béni. Il n'y a rien de plus beau que l'amour de Dieu. Le prophète Ésaïe écrit ceci: voilà ce que les Juifs pensaient. Nous pensions que c'était Dieu qui le punissait et qu'ainsi il le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'était pour nos fautes. Il a subi notre punition pour que nous soyons acquittés. Et les coups pour lesquels nous soyons épargnés, il a subi les conséquences de nos fautes à tous. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il a donné sa vie sur la croix pour sauver la tienne. L'apôtre Jean écrit: celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Personne ne peut avoir un amour plus grand. C'est pour toi, c'est pour moi, que Jésus est venu jusqu'à la croix, jusqu'au calvaire. Le drame, c'est que beaucoup, dans l'ignorance ou le refus, ne veulent rien savoir de lui. Vous savez, imaginez quelqu'un qui est en train de se noyer dans le bassin du port. Il y a un port ou très port, oui. Qui ne sait pas nager et qui va crier au secours. Vous êtes là, vous ne savez pas trop bien nager, vous nagez comme moi, hein. Mais pour se jeter dans l'eau, pour tirer quelqu'un, faut bien savoir nager, hein. Imaginez que quelqu'un qui est là lui lance une bouée et que ce quelqu'un qui est en train de se débattre refuse de saisir la bouée qui est à sa portée. C'est pas de la faute de celui qui a lancé la bouée. S'il se noie, c'est de sa faute à lui. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, c'est impossible. Une certaine religion connue dans notre pays enseigne que pour être sauvé, il faut faire des œuvres. Il faut le mériter. Ça paraît logique, selon le raisonnement humain. Mais la Bible dit, sous la plume de l'apôtre Paul, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est la définition même du mot. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est-à-dire en croyant. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. S'il y a une œuvre qui peut nous sauver, c'est celle que le Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. Il est mort à notre place, subissant le châtiment de Dieu. Vous savez, on parle des souffrances de Jésus, souffrances indescriptibles, de la mort horrible sur une croix, les mains et les pieds percés par des clous grossiers. On ne peut pas imaginer les souffrances qu'il a subies, le Christ. Il savait ce qu'il attendait, mais sachant ce qu'il attendait, il est allé jusqu'au bout du calvaire. On pourrait aussi parler des souffrances du Père. Vous imaginez un père qui est là, voyant son fils en train de souffrir, en train de mourir, et qui se détourne du Père, qui se détourne du Fils. On n'imagine pas un père faire cela. Et Dieu qui est saint, qui aimait son Fils comme personne ne pourra jamais le sien, à cause de sa sainteté, de sa justice, devait accepter cela, parce que le péché doit être sanctionné. Or, malheureusement, le drame, c'est que, comme le dit le prophète, beaucoup ont dédaigné, n'ont fait aucun cas de son sacrifice.
Et la Bible dit, comment échapperons-nous au châtiment si nous venions à mépriser une occasion de salut aussi exceptionnelle et que par indifférence nous négligions d'y prêter attention. Rappelez-vous l'image de la bouée qui est lancée et que celui qui est en train de sauver n'accepterait pas de saisir. Chers amis, négliger, qu'est-ce que ça veut dire? Négliger. Eh bien, j'ai eu la curiosité de regarder dans mon dictionnaire, et le verbe négliger signifie ne pas prendre soin de, ne pas accorder d'importance à, ne pas tenir compte de, ne faire aucun cas de. Le prophète Ésaïe dit, ils n'ont fait aucun cas de Jésus, de son sacrifice. Ne pas accorder d'importance à la croix, non pas au bois, mais à celui qui y fut cloué. Ne pas accorder d'importance au sacrifice auquel Jésus a consenti pour nous sauver, nous condamne pour l'éternité. Je vous en supplie, amis, ne soyez pas indifférents à l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus blessant pour celui qui aime que de rencontrer de l'indifférence. Chers amis, je vous en supplie, accordez une grande importance au sacrifice de Jésus, car sans la croix, sans votre foi en Jésus, sans votre repentance envers Dieu, il n'y a aucun espoir de salut. Et j'aimerais terminer sur la carte d'identité de Jésus. Dieu, d'éternité en éternité, qui s'est fait homme, qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui s'est sacrifié. Et les derniers versets que nous avons lus ensemble, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Une version a traduit « Jésus, nom qui surpasse dans le temps et dans l'espace tous les noms existants ». Certes, Jésus n'est pas venu en adulte. Il aurait pu, en tant que Dieu, apparaître sur la terre comme un homme adulte. Mais il s'est abaissé, humilié. Un bébé sur lequel sa maman a dû prendre soin avec beaucoup d'attention. Ce n'est pas Marie, sa mère, ni Joseph, son père adoptif, qui ont choisi le nom de l'enfant. Vous savez, en principe, quand un enfant est attendu dans une famille, dans un foyer, alors les parents, ils cherchent, ils choisissent un prénom. Et quelquefois, j'ai remarqué, quand on demandait aux gens si c'est un garçon, il s'appellera comment? Oh, bon, c'est leur choix après tout. Ça ne convient peut-être pas à nous, mais c'est leur choix. Hein. C'est les parents qui choisissent, qui oseraient se permettre de dire, mais vous allez faire porter à l'enfant le nom que moi je vais vous dire. Même les parents ou les grands-parents ne se permettraient pas. Mais Marie n'a pas eu à choisir. Et Joseph encore moins. C'est Dieu qui a choisi. Dieu a envoyé un ange et il a dit à Marie d'une part et d'autre part aussi à Joseph, cet enfant, vous lui donnerez le nom de Jésus. Le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Dieu le Père a voulu que son Fils, fait homme, porte dans son nom même le nom de Dieu. Et la mission pour laquelle il est venu, c'est Dieu qui est venu pour nous sauver. Ainsi, il est important de considérer ce que la Bible dit. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et le verbe original, sozo, sauver, signifie aussi guérir, délivrer. Et si Jésus est réellement mort sur la croix, et c'est certain, s'il a été mis dans un tombeau, 3 jours après, le fameux dimanche de Pâques, Jésus est glorieusement ressuscité, quelques jours après, une quarantaine de jours après, il est monté au ciel, il y est toujours, assis sur son trône, il est toujours vivant pour sauver ceux qui se tournent vers lui dans la foi, ayant en lui une pleine confiance. Chers amis, la Bible dit « la grâce de Dieu ».
J'ai dit, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Vous savez qu'autrefois, jusqu'en 1981, notre président de la République, dans notre Constitution française, avait la liberté d'accorder le droit de grâce à quelqu'un qui était condamné à mort. La condamnation à mort ayant été supprimée, ça n'existe plus. Mais jusqu'en 81, le dernier qui a été condamné à mort a été gracié par le président nouvellement élu. Mais en principe, la loi française nous dit que la grâce, et c'est ce qui a été le cas pour le dernier condamné à mort, sa peine est commuée en une peine inférieure. C'est-à-dire qu'il n'est plus exécuté, guillotiné, puisque ça se passait comme ça en France, mais sa peine est diminuée. Il était donc non plus condamné à mort, mais condamné à vie en prison. Est-ce que c'est mieux? Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas une peine inférieure. Ce n'est pas parce que dans l'au-delà, soi-disant, que nous pourrions nous racheter par nos souffrances ou être rachetés par les prières des vivants en notre faveur. Non, non, ça n'a rien à voir avec l'évangile, ça. Mais la grâce de Dieu, c'est Dieu qui pardonne, qui efface, qui oublie. Nos péchés ne comptent plus aux yeux de Dieu. Croyez pas que c'est merveilleux, cela? Alors que j'étais en colonie de vacances, c'est apportant aux enfants la parole de Dieu, j'ai voulu leur faire saisir ce que représentait la grâce de Dieu. Alors j'ai appelé un gamin, j'ai dit, voilà, tu vas écrire sur le tableau, là, avec ta craie, les péchés que vous, les enfants, vous commettez. Alors j'ai dit aux enfants, qu'est-ce que vous commettez comme péché? Mensonge. Alors le gamin, il a écrit mensonge. Un autre, vol. Ah, quelquefois les enfants, hein, il écrit vol. Et je les ai fait parler, et on a écrit une liste comme ça. Et je leur ai dit aux enfants, j'ai écouté, imaginez que celui qui a menti demande pardon. Est-ce qu'on lui pardonne? Oui. Alors je dis au gamin, tu barres, hein, pardon. Mensonge, tu barres mensonge. Après, on a fait pareil pour le vol. Il a rendu ce qu'il avait volé, tu barres vol. Je dis, non, non, c'est pas ça le pardon de Dieu. Je dis, arrête là. Moi, j'ai pris une éponge et j'ai tout effacé. Comprenez la différence? La grâce de Dieu, la valeur du sang précieux de Jésus qui n'a jamais péché, a le pouvoir non seulement de nous pardonner, mais de nous purifier. La Bible dit, Dieu a un pouvoir que nous n'avons pas. Nous, si on nous blesse, on peut pardonner, mais quelquefois il y a une souffrance qui est restée. Mais Dieu a le pouvoir d'oublier. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Dieu a le pouvoir d'oublier nos fautes, de telle sorte que lorsqu'on demande pardon à Dieu, lorsqu'on dit Seigneur, je place toute ma confiance dans la valeur du sacrifice et du sang de Jésus qui est mort à ma place sur la croix, je te demande pardon et change-moi. Le Seigneur nous pardonne, il efface toute notre ardoise. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre dette est payée, il n'y a plus rien à payer. Dieu oublie nos péchés, il nous considère comme si on n'avait jamais péché. Croyez pas que c'est formidable, ça? L'amour de Dieu. L'être humain a bien souvent de la rancune, de l'amertume, mais pas Dieu. Amis, la carte d'identité de notre Seigneur Jésus, elle est dans sa parole. Je n'ai vu que quelques points, mais je vous invite à lire attentivement l'Évangile et vous découvrirez combien Jésus est quelqu'un de merveilleux, combien Jésus vous aime et que Jésus qui vous aime a le pouvoir de vous sauver, de vous donner une espérance vivante, de changer votre vie. Il a changé ma vie, il a changé la vie de la plupart parmi nous, il peut aussi changer la vôtre. Vous avez en Jésus le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux de tous ceux qui ont mis les pieds sur la terre. Vous avez en Jésus Dieu qui vous aime, qui a payé pour vous et qui vous appelle à venir à lui et à lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, pour nos amis. Tu les connais, moi je ne connais pas,
Mais toi, tu connais parfaitement la vie de chacun. Tu sais, Seigneur, ce que nous sommes. Tu sais ce que nous pensons. Tu sais quelle est notre vie du début jusqu'à la fin. Rien ne t'échappe. Mais ce que je sais et ce que j'affirme, c'est parce que je le crois fermement. Tu nous aimes et tu ne l'as pas seulement déclaré, tu l'as prouvé en sacrifiant ta vie. Je te prie, Père, pour que ta parole puisse trouver le chemin des cœurs et que personne, absolument personne, au milieu de nous, ne se prive de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.